Pourquoi un intellectuel comme André Malraux, défenseur de la liberté et écrivain engagé, a-t-il été envoyé en Amérique latine en 1959 pour défendre la politique française sur la guerre d'Algérie? Et comment a-t-il utilisé la culture comme outil diplomatique dans un continent marqué par l'anticolonialisme et l'influence croissante des États-Unis? En 1959, la France est au cœur d'un conflit qui bouleverse son image dans le monde, la guerre d'Algérie. Depuis le 1er novembre 1954, les indépendantistes algériens du FLN, le Front de Libération Nationale, combattent pour se libérer du joug colonial. Cette guerre brutale a choqué la communauté internationale, notamment à cause des pratiques de torture révélées par la presse. Mais en août 1959, Charles de Gaulle, président de la Ve République, annonce une évolution majeure. Que de toute façon, l'avenir des Algériens est dans les mains des Algériens, puisqu'il est aujourd'hui proclamé solennellement et formellement qu'une fois la paix revenue, les Algériens feront connaître le destin qu'ils veulent adopter, qu'ils n'en auront pas d'autre. L'autodétermination pour l'Algérie. Une décision ambitieuse, mais ambiguë. L'objectif ? Convaincre le monde que la France n'est pas une puissance coloniale rétrograde, mais un pays démocratique et humaniste. Pour défendre cette position auprès des pays influents à l'ONU, la France envoie une figure prestigieuse, André Malraux, ministre de la Culture et écrivain célèbre. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. André Malraux n'est pas un diplomate ordinaire. En 1959, il est connu dans le monde entier pour ses œuvres littéraires, comme La condition humaine, qui a reçu le prix Goncourt en 1933. Il a combattu pour la République espagnole pendant la guerre civile et s'est engagé dans la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque dans une centaine d'années, les historiens s'occuperont de nous, ils diront sans aucun doute, quelle étrange époque, où ce qu'on appelait la droite n'était pas à droite, où la gauche n'était pas à gauche, et où le centre n'était pas au milieu. Ses idéaux humanistes et son amitié avec De Gaulle font de lui un messager de choix pour cette mission délicate. La présence à mes côtés de cet ami génial me permet de dissiper les ombres. Le voyage de Malraux, en apparence culturelle, avait un objectif stratégique. Rallier les pays d'Amérique latine à la position française sur l'Algérie lors de la 14e Assemblée générale des Nations unies. En effet, plusieurs pays du continent, influencés par des idéaux anticolonialistes, soutenaient les mouvements de décolonisation, y compris le FLN algérien. L'Amérique latine était un terrain stratégique. À Buenos Aires, il rencontre le président Arturo Frondizi et les élites culturelles locales. Lors d'un discours au Club français, il célèbre l'héritage partagé entre les nations latines. Il existe un héritage culturel qui n'a des affinités ni avec la Russie, ni avec les États-Unis. Derrière ces mots, l'objectif est clair. Convaincre l'Argentine, sensible à l'anticolonialisme, de s'abstenir ou de soutenir la France à l'ONU. Le voyage reçoit une couverture médiatique exceptionnelle. La visite de Malraux est même comparée à celle du vice-président américain Richard Nixon, preuve de l'intérêt des Argentins pour la culture française. Au Brésil, Malraux rencontre le président Kubitschek. Il loue la grandeur culturelle du pays et qualifie Brasilia, la nouvelle capitale, de première des capitales de la nouvelle civilisation. Cette Brasilia sur son plateau géant
C'est un peu l'acropole sur son rocher. Malraux met en avant l'importance de l'héritage latin pour contrer l'influence américaine croissante. Mais la question algérienne reste en filigrane. Le soutien brésilien à l'ONU est crucial pour la France. La mission Malraux est un succès relatif. 9 pays latino-américains votent contre la résolution pro-indépendance algérienne, 7 s'abstiennent et seuls 4 la soutiennent, dont Cuba et l'Argentine. Ce résultat est perçu comme un triomphe moral pour la France, qui parvient à limiter les critiques internationales tout en préservant ses intérêts en Algérie. Je vous ai compris! Cette mission soulève des questions fascinantes. Jusqu'où peut-on instrumentaliser la culture pour des objectifs stratégiques? Et que reste-t-il de l'influence française en Amérique latine aujourd'hui?